Bonjour à tous. Nous sommes déjà le mercredi 16 setembro 2020. Bom dia a todos os portugueses do mundo. Espero que se encontrem todos bem. Aqui está uma nova história de Portugal de 1970. Voici une nouvelle histoire, donc, on va se retrouver en début d'été 1970 dans la vallée des Mimosas, toujours. C'est déjà les vacances, c'est déjà les vacances. Ça doit être le début du mois de juillet 1970, donc. Et comme déjà depuis un an, moi et mon frère Mimile, nous faisons les tâches qui nous est appropriées pour pouvoir partir en colonie de vacances à Péniche, comme je vous ai déjà raconté sur une autre vidéo. Euh, on va avoir ce mois-là une surprise, une très belle surprise, puisque figurez-vous que mon frère aîné, je ne l'ai jamais vu, car il est parti de la maison très tôt et pour des raisons que je vais développer beaucoup plus tard dans la vidéo, vous saurez pourquoi. J'ai pas vu mon frère aîné, pas avant mes presque 10 ans finalement, hein. Alors, un après-midi, mon frère Jouan se pointe à la vallée Les Mimosas, dans notre maison familiale. Euh, il était habillé d'une chemise très claire, avec un pantalon de costume, et il avait des chaussures en cuir très très bien cirées. Je m'en souviens très bien parce que j'étais très étonné déjà de voir mon frère, très beau garçon, euh, et, euh, et donc je savais des choses sur lui puisque ma mère m'avait raconté plein d'histoires sur mon frère Jouan et, et mon père il n'était plus là, hein. Ça, c'est assez important de le préciser. Mon père n'était plus là, il était parti travailler très très loin et à cette époque-là, on n'avait pas encore de nouvelles de mon père, ni d'argent d'ailleurs, ni de nouvelles de mon père, ni d'argent. Euh, je me souviens très bien de ce jour-là parce qu'il va se passer un petit truc assez spécial, c'est que mon frère, à peine arrivé à la vallée des Mimosas, il me demande d'aller lui acheter des chaussettes. Alors ça, c'est une image qui est encore dans ma tête aujourd'hui, mais il me demande d'aller lui acheter des chaussettes. À Sagesse de Vache, chez notre, euh, chez notre épicier officiel depuis que notre père est parti un beau jour chercher du travail très très lointain et quoi souvenir à nos besoins. Cet épicier, il y a quelque chose de particulier, puisque je vais déjà parler de l'histoire d'un soir avec mon frère M. Et on a des liens très très forts avec ce monsieur et sa femme. Euh, on les appelle à cette période o Senhor Vasco. Senhor Vasco. Je pense, hein. Peut-être que j'ai tort, mais bon, peu importe. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote qu'on a su beaucoup plus tard, en fait, et que même ma mère n'était pas au courant, en fait. C'est assez particulier parce que, figurez-vous, quand mon père a décidé de quitter le Portugal, sans rien dire à la famille, aux amis, etc., il a juste dit qu'il partait pour chercher du travail et on est resté sans ces nouvelles pendant un an, comme je vous ai déjà raconté dans une précédente vidéo. Et, euh, et donc,
On l'a su beaucoup plus tard. Mon père avait passé un accord avec l'épicier et apparemment, après les lions-dits officiels de ce monsieur etc., mon père est passé voir cet épicier pour lui dire de nous faire crédit et qu'il payerait sa dette. Et il le payera sa dette d'ailleurs. Mais c'est vrai que nous, on n'était pas au courant en fait, ni moi, mes frères, ni ma mère. Donc, on allait très peu chez l'épicier finalement, parce qu'on n'était pas au courant que mon père avait fait un deal avec le propriétaire du magasin, et que, évidemment, comme ce monsieur connaissait très bien mon père et ses qualités d'honnêteté et de grand travailleur, il savait très bien qu'un jour ou l'autre, il serait remboursé. Il serait remboursé. Et donc, il avait un petit cahier et il notait. On allait surtout chercher de la farine, du riz, des pâtes, des choses comme ça, puisque on n'avait pas les moyens du sucre, peut-être aussi. Du sucre, voilà. Il y avait les trois choses basiques déjà qu'on allait acheter chez l'épicier. Il y a aussi, pendant cette période, une petite histoire que j'ai envie de vous raconter. Ma mère, à partir de l'âge de 8 ans, elle m'a appris à faire la cuisine et surtout appris à faire la soupe. Parce que il faut être débrouillard très tôt. Il y a les petites sœurs, les petits frères qui sont derrière. Il y a les grands frères, mon frère M et mon frère C qui travaillent déjà à l'usine, etc. Et donc c'est moi qui suis derrière pour souvenir aux besoins urgents ou cas ma mère serait dans l'obligation d'absence. Et ce fut le cas un jour, puisqu'elle avait eu des nouvelles de l'Alentejo, de mon grand-père, de ma grand-mère, des oncles, et elle avait su, je ne sais pas comment d'ailleurs, puisqu'on ne recevait aucun courrier, que mon grand-père était gravement malade. Donc ma maman, elle a dû s'absenter 2, 3 jours, peut-être plus, je ne sais plus, pour aller dans l'Alentejo, puisque nous, si vous vous rappelez bien, on est dans le district de Leiria, Pombal, Castanheira de Pera, Vila Facai, Portugal Grande, Sagres de Vasco, Sagres de São Pedro, voilà. Donc on est loin de l'Alentejo, hein, comme vous pouvez le voir. Euh, et donc ma mère s'absente, mon frère C travaille déjà à l'usine sur une petite ville que je ne sais plus le nom avant Castanheira de Pera, et mon frère M travaille aussi dans cette usine de Sagres de São Pedro, comme je vous l'ai déjà dit. Et ce jour-là, donc, ma mère m'avait donné cette tâche très importante de m'occuper de mes petits frères et de mes petites sœurs et de faire la soupe pour qu'on puisse manger et que, en arrivant le soir, mes grands frères puissent aussi manger et avoir quelque chose à manger. Donc. Et donc, je crois que c'est vraiment ma première fois où je fais cette soupe toute seule, avec des légumes, tout ça, et je suis très content de moi, puisque je prends une grande gamelle, puisqu'on est nombreux, etc. Et je fais la soupe au moins pour 2 jours. Hein. Et vous savez que la soupe portugaise, il y a toujours des pommes de terre, des pâtes, des petites andouillettes, tout ça. Il y a beaucoup. S'il y a de la viande, on met un petit peu de chorizo pour donner du goût, mais on n'avait plus rien. On n'avait plus rien en viande. Donc le chorizo pour le goût de la soupe, on verra ça une autre fois. Hein. On verra ça une autre fois. Et il se passe quelque chose un peu de particulier ce jour-là, puisque je suis très content de moi et tout. Et mon frère Mimi, qui est un an plus jeune que moi, voilà, je ne sais pas ce qui lui a passé par la tête, il a été mettre du sucre dans la soupe. Il a été mettre du sucre dans la soupe. Et bien sûr,
moi, je n'ai pas vu qu'il avait mis. C'est à la fin, le soir, avant que mes grands frères arrivent, que je me suis aperçu que la soupe était sucrée. Bien sûr, mon grand frère sait qu'il rentre du travail, je lui raconte ou il se rend compte lui-même de la chose. Mon frère Mimile, il savait très bien qu'il avait fait une bêtise, donc il savait très bien aussi que mon frère C allait le corriger. Et ça, c'est quelque chose qu'il savait très bien faire. Il était tellement fier d'être le maître de la maison, d'être l'homme le plus puissant au monde, que bien sûr que mon frère allait avoir une correction. Mais mon frère Mimile, il savait qu'il allait avoir des problèmes. Donc, il se sauve très très vite et même qu'il rentrera pas il ne rentrera pas de la nuit. Alors après, on a su qu'il a été dormir sur un arbre, je ne sais pas quoi, enfin bref, il est revenu le jour d'après, dans l'après-midi ou presque dans la soirée. Parce qu'il savait que mon frère n'était pas là, qu'il était à l'usine, et qu'après les choses allaient se calmer tout naturellement. Tout naturellement. Tout naturellement. Euh, voilà, c'est une petite histoire rigolote, simple, qui mange pas de pain. Revenons à mon frère Jouan. Alors là, alors, est-ce que vous voulez savoir pourquoi je n'ai pas connu mon frère avant 1970? Eh ben, ma maman, elle m'a raconté beaucoup de choses, puisque j'étais souvent avec ma maman pendant l'absence de mon père, surtout. Elle se confiait beaucoup à moi et elle parlait beaucoup de choses. Ma maman, c'était quelqu'un d'exceptionnel, comme toutes les mamans, mais elle savait garder certains secrets. euh, euh, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais elle avait gardé ce secret très très grand sur mon frère Paul euh, quand il a été à la Castaneda de Pere dans une institution religieuse. Je l'ai su vraiment au dernier moment, mais à cette époque-là, j'étais beaucoup plus jeune. Mais c'est vrai que je savais que j'avais un autre frère, et elle m'en avait beaucoup parlé de cette histoire et tout, mais là, le voir en vrai, en chair et en os, comme ça, un grand garçon, beau, bien habillé, qui avait déjà une éducation autre que la nôtre, puisqu'il avait voyagé dans tout le Portugal et tout, euh, c'était très impressionnant, très impressionnant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Figurez-vous qu'à la fin du certificat d'études de mon frère Joan et de mon frère Jo, puisqu'ils se suivent d'une année, d'un an, hein. Mon frère Jo, il est un peu d'un an plus jeune que mon frère Joan. Et, euh, et mon père, à cette époque-là, apparemment, il avait des difficultés. Apparemment, il y avait trop de bouches à nourrir. Apparemment, il n'arrivait pas exactement à faire ce qu'il voulait. Il y avait des naissances tous les ans, etc. Et voilà qu'un jour, il rencontre un forain dans une foire. Je ne sais plus dans quelle ville, parce que c'est à Vila Facai, à Figueiró dos Vinhos. Je ne pourrais pas vous dire. Je ne pourrais pas vous dire parce que je n'ai pas l'info. Figurez-vous que ce monsieur cherchait un apprenti. Voilà que mon père, ça lui fait tilt dans sa tête. Et donc, un beau jour, il se pointe avec mon frère Joan et mon frère Jo. Et bien sûr, il y a une discussion qui s'installe, ces commerçants qui font toutes les foires du Portugal toute l'année, qui ont un véhicule, etc., un espèce de camion qui s'ouvre, vous savez, comme il existe encore aujourd'hui. Et là, ils vendaient des vêtements, des choses comme ça.
des choses de très bonne qualité. Alors évidemment, le commerçant, le forain, il demande les certificats, qui sait écrire, qui sait compter, etc., etc. Mon père, lui, il avait bien une idée en tête, c'est de se débarrasser de Joe. Mon père voulait se débarrasser de Joe parce que Joe, il était perturbateur, il était très sauvage et mon père avait du mal à le contrôler déjà à cet âge-là, à l'âge de 12 ans. Et, mais le forain, lui, il voulait quelqu'un qui sache compter. Et sur les deux, c'est mon frère Joan qui était le plus intelligent et qui savait compter apparemment. Donc mon père avait beau vouloir se débarrasser de Joe, c'est Joan qui a pris le long chemin des foires, de toute cette tournée pendant des années et des années jusqu'à sa majorité. Jusqu'à sa majorité, Joan a été enfermé par cette famille de forains. Il a été prisonnier carrément, puisque mon père n'a pas eu l'intelligence de négocier un contrat ou une directive précise pour que mon frère puisse venir voir ses parents et ses petits frères et ses petites sœurs. Mon frère Joan a été un esclave du travail des temps modernes. Oui, mesdames et messieurs, absolument. Et mon père n'a absolument pas su négocier l'affaire. C'est bien pour cette raison que je n'ai pas connu mon frère Joan. Mon frère Joan, plus tard, quand il va pouvoir se débarrasser de ses patrons, ces patrons qui l'ont appris beaucoup de choses, mais qui l'ont détruit son enfance aussi. Peut-être que ça sera développé beaucoup plus tard, cette histoire. Mais c'est à sa majorité. Et c'est au moment où il est appelé à faire son armée, son service militaire, qu'il va se libérer de ce couple de tyrans. Mon frère Joan est un garçon très intelligent. Toute cette période à voyager dans tout le Portugal, dans toutes les grandes villes, petites ou grandes ou moyennes. À l'époque, il y avait des foires énormes. Tout se faisait par les foires. Il n'y avait pas les centres commerciaux comme il y a aujourd'hui. Les gens, ils allaient dans les foires pour acheter tout. Les vêtements, le matériel de cuisine, à manger, etc. Les foires, c'était quelque chose de grandiose, de grandiose, de grandiose. Vous ne pouvez même pas vous imaginer comme c'était grandiose, les foires. Les foires, ça existe toujours. Il y a des foires au Portugal qui sont très, très, très importantes et très, très connues. Très, très connues. C'est la carte postale, ça. C'est la carte postale. Si un jour vous allez au Portugal, il faut absolument aller dans une grande foire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mon frère Joan, donc il n'a pas resté longtemps avec nous. Hein. Un jour ou deux, pas plus, hein, il était appelé à faire son armée d'ailleurs, qu'il va passer, il va partir pour l'Angola. Il va partir pour l'Angola et mon frère Joe, lui également, une fois qu'on va partir de la vallée des Mimosas, direction France, Joe aussi va prendre la même direction que de son frère Joan, il va aller aussi en Angola, avec un décalage, avec un grand décalage. Oh, pas si tant que ça, d'ailleurs, si on compte bien. Ils viendront tous les deux sains et saufs, Dieu merci. Maman, elle avait fait le nécessaire, elle avait demandé à Notre Señora de Fatima pour qu'ils reviennent vivants et en bonne santé. Ma mère avait fait une promesse à Notre-Dame de Fatima. Et cette promesse, elle l'a tenue, puisque 20 ans plus tard, peut-être ou plus, elle a pu aller à Fatima pour accomplir sa promesse. Voilà.
Bien sûr, c'est pas tout. Il y a certainement d'autres histoires au développer plus long. Mais c'est déjà pas mal, hein, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que aujourd'hui pour finir cette histoire ou pas? Qu'est-ce que je vais noter? Ah, oui. Je vais vous raconter aussi une petite chose. Euh, Figurez-vous que, comme vous le savez, que mon père avait envoyé un mandat. Un mandat que, que la somme, j'ai jamais su ce que c'était. Combien? Mais ma mère, par rapport à son comportement, tout de suite, ça nous a mis, ça nous a mis du beurre dans les épinards, comme on dit en France. Euh, Ma mère avait caché une partie de l'argent dans une grande malle où il y avait des vêtements qu'on ne se servait pas. À un moment donné, comme elle avait plus d'espèces, elle euh, voir, va chercher son argent, parce qu'elle savait très bien où on l'avait mise, et elle va ouvrir cette grande malle, et puis elle va chercher l'argent qu'elle avait caché dans le linge. Je- Ce jour-là, j'étais avec elle, je m'en souviens très bien. C'était dans la chambre, la première chambre d'entrée quand on rentre dans la vallée des Mimosas, tout de suite la première chambre. Je vous ai parlé déjà de la mezzanine en bois, mezzanine ouverte, en forme de balcon en fait, en forme de balcon. Et cette partie-là, il y avait deux chambres et comme qui servait pratiquement pas d'ailleurs à ce moment-là. Elle ne servait pas. Ma mère, elle s'est aperçue très très vite que l'argent avait disparu. J'ai vu tout de suite dans son regard et dans son expression du visage que c'était grave, que c'était grave, et bien sûr, elle savait qui c'était. Elle savait qui c'était. Eh bien, c'était Joe, mon frère Joe, que déjà à l'époque courait les fêtes, courait les bars, courait intenable, intenable. Il a pris l'argent de la maison, il a pris l'argent qui nous servait à, à souvenir à nos besoins pendant que notre père était très loin, sans pouvoir nous aider. C'est une des raisons pourquoi ma mère un jour a dû nous demander d'aller voler des choux. Et également, un jour, elle nous a devait demander d'aller voler du bois parce qu'on n'avait plus rien pour se chauffer l'hiver non plus. C'est véridique, je l'ai vécu avec mon frère M et mon frère C. On est parti à une nuit chercher du bois très très loin parce que voilà, on n'avait plus rien. Je peux pas, ça paraît étonnant comme ça, mais c'est là, elle est là l'histoire. Et l'histoire, quand elle est marquée dans votre tête, c'est qu'elle a bien existé. Euh, bon, ben voilà. Je crois que je vais regarder mes petites notes quand même avant pour voir s'il n'y avait pas autre chose. Ah oui. Ah, ben on va finir par une petite histoire rigolote là. Euh, je me souviens, je devais avoir, je sais pas, 6 7 ans, ou peut-être 8. Ça, là, je m'en souviens pas. En tout cas, j'étais à l'école. J'étais à l'école et à cette période, la maîtresse pour le fête des mamans, elle nous faisait faire des des petits collages avec. Oui, oui, ça existait déjà. euh, pour la fête des mères, une espèce de tableau avec des couleurs, avec des découpages. Et moi, j'étais très fier d'emmener ça à ma maman pour lui souhaiter la bonne fête des mamans. C'est, c'est- voilà, un moment de tendresse, un moment de bonheur. Euh, Ma maman, ma maman, je vous en parlerai plus, beaucoup plus tard. Il y avait aussi une petite histoire
Vous saviez que je vous ai raconté dans des précédentes vidéos que on aidait un monsieur on l'aidait au moulin, le moulin qui sert à faire la farine, etc. Il passait devant chez nous et on allait l'aider à descendre des sacs de blé, de maïs. Et c'était déjà un vieux monsieur, hein, qui était déjà un petit peu courbé, fatigué de la vie, qui avait beaucoup travaillé aussi. Et donc, et puis il nous aimait bien aussi. Il était content de nous retrouver. euh, et on l'aidait, mais en fait, je me demande s'il avait vraiment besoin d'aide, hein, après tout. Mais il était toujours très heureux de nous donner la pièce. Et donc, j'avais accumulé quelques économies. Accumulé quelques économies que je cachais dans un mur extérieur de la maison en levant un petit caillou. Parce que, comme je vous avais dit, on n'avait pas de tirelire. Et à une période de Noël, voilà que je me décide de faire un sapin. Je ne sais pas pourquoi cette idée m'est venue, puisque je n'avais pas de télé, je n'avais pas d'image de sapin. À l'école, est-ce qu'on faisait un sapin? Je ne sais plus. Je n'ai pas cette image non plus. Le fait est qu'un jour, je suis allé à Sagesse de San Pedro acheter des bonbons avec des jolis papiers couleurs qui étaient enveloppés dans des jolis papiers de couleur. Et, euh, et donc, j'avais coupé un petit sapin voilà que dans le salon, un soir, j'installe mon sapin pour qu'il tienne bien droit et tout. Je prends du coton pour que j'effleuche comme ça pour faire la neige et je le mets par endroits pour le sapin. Et pour couronner le tout, je prends mes bonbons et pour faire style de guirlande. Et mon sapin, j'en étais très fier. C'était la première fois qu'on avait un sapin à la maison avec du coton et des bonbons. Et des bonbons, il y en avait pas mal, hein. Je l'avais acheté pas mal, c'était très joli. J'étais très fier de mon sapin de Noël. Ma maman, bien sûr, elle m'a laissé faire, hein. Il n'y a pas de raison. J'étais très fier. Il n'y aura pas de photo parce que ça n'existait pas à ce moment-là. Et, euh, et bon, moi j'étais très fier. Bon, après, j'ai fait mon sapin, tout ça. Et bien sûr, je suis allé me coucher, hein, comme mes frères et sœurs, hein. Mais cette nuit-là, il s'est passé quelque chose. Figurez-vous que Violetta, notre chienne, on l'avait laissé la porte ouverte du salon et la coquine, elle est venue manger tous les bonbons dans la nuit. Tous les bonbons. Violetta, elle a mangé tous les bonbons, tous les bonbons. À mon réveil le matin, quand je passe devant le sapin, oh là là, qu'est-ce que j'étais mal. Tous mes bonbons, tous mes beaux, jolis bonbons colorés avec des papiers de toutes les couleurs avaient disparu. Et Violetta avait mangé ses bonbons. Enfin, je pense que c'est Violetta, parce que... oui, parce qu'il devait y avoir des papiers par terre et tout. Enfin, elle n'a pas été punie, Violetta, parce que je l'aimais bien, Violetta. Elle n'a pas été punie. Quelle période, les enfants. Bom, bah voilà, ça sera pour aujourd'hui. Muito obrigado por a vossa atenção, português do mundo. Portem-se bem todos. Merci beaucoup de votre attention. Portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Até logo, até já, até amanhã. Soyez forts, soyez forts, soyez forts.